Oh bah c'est la pub. Bon, pendant la pause, santé. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà, on va dire récap de tout ce que j'ai acheté en décembre, sauf ce que je vous ai déjà montré, bien évidemment parce que ça ne servira à rien. Aujourd'hui, on va voir tout ça. Voilà. Alors t'as un amarré 4K, sinon 4K, simple. Et sinon, il y a que du 4K, il y a que du steelbook, il y a que des éditions incroyables. Le premier, Exodus, bien évidemment, God of Kings, avec mon magnifique accent anglais. Donc c'est un amarré Blu-ray, tout ce qu'il y a de plus basique et banal, bien évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi, c'est juste parce que, en fait, il était à Nose. Voilà, pour 0,99 centimes. Ça, c'est la première raison. Et de deux, je ne l'avais pas vu. Voilà, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que je me suis dit que voilà, pour 0,99 centimes, au moins j'avais une qualité, bien évidemment, de Blu-ray. Et ça c'est fou. Parce que moi, voir les films en streaming, c'est pas mon délire. Je veux la qualité entre guillemets maximum. Donc là, j'ai des lecteurs Blu-ray 4K, mais bon, j'ai une télé 4K, mais à date. Donc, le Blu-ray fera amplement l'affaire. Le film est bon. Il respecte bien la mythologie. Ils ont rectifié 2-3 trucs, mais bon, c'est pas bien méchant. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Donc, deuxième, et là, non pas des moindres, là des plus intéressants, non je déconne, non mais un steelbook vraiment joli, l'édition Fnac, parce que ici, l'édition normale, elle était juste... L'édition Leclerc ça allait, mais l'édition normale avec le petit logo flash, ils se sont vraiment pas foulés, j'ai vu ça, j'ai fait oh bah non, hop, donc là on a la tranche, mais merci d'avoir fait une tranche comme ça quoi. On peut avoir plus de tranches comme celui-là, non mais sans déconner, c'est vraiment dingue. Ça vend, il n'y a pas de logo là rien, et c'est ça beau. C'est ça qui est vraiment très beau. Regardez, en plus il est glossy. Et l'arrière. Tac. Alors vous voyez, avec la lumière des barres, tout. Voilà. Il est vraiment joli. Bon alors ça, on peut pas y échapper, les petits écriteaux. L'intérieur, une face, clac. Voilà. Alors, j'avoue que là, l'intérieur, quand j'ai vu l'intérieur, j'ai fait bon, on dirait un peu un flash un peu boudiné, je vais pas vous mytho. Un Batman, bien évidemment, qui est, alors attendez, hop là, qui est grave, grave cool. Mais ouais, le flash, comme j'espère que vous allez voir dans la vidéo, on a l'impression qu'il est boudiné. Et d'ailleurs, ça fait pas ça dans le film, donc je sais pas où ils ont été chercher l'image. Mais enfin bon, on va dire que ça passe. Mais sinon, vraiment, franchement, la Fnac, vous avez fait du beau travail. Je suis fan. Tac. Le suivant, c'est bien évidemment le coffret 4K de Batman Begins. Et ça, c'est clairement une dinguerie. Alors, je vais tout de suite enlever le carton. Alors, clac. Là, c'est l'arrière. Donc là, c'est juste ces trucs du carton, c'est pas bien méchant. Et là, la tranche avec le futur steelbook que je vais vous montrer. Le steelbook, bien évidemment. Et bim, l'arrière et la tranche. Je vais vous montrer l'intérieur. Pour les goodies, ce genre de choses, je vais vous montrer celui-là de Batman Begins. Je vais pas vous montrer les autres parce que comme vous voyez, j'ai acheté les autres parce que j'avais le The Dark Knight. Mais j'avais pas le reste. Et j'ai toujours pas le Dark Knight Rises. Et ça, c'est un enfer. C'est un sacrilège. Mais il faut que je le prenne. Mais voilà, j'ai acheté les deux premiers Batman. Je vais pas tout vous faire en détail parce que sinon la vidéo dure environ 3 jours. Voilà, avec les disques. Excusez-moi si je bafouille. C'est le soir. Excusez-moi. L'intérieur, par contre, je le trouve vraiment magnifique. Alors, hop, je vais essayer de vous montrer. Tac. Avec un magnifique Bruce Wayne qui est en train de s'entraîner au combat. Et ça, c'est fou. Vraiment l'image intérieure. Alors, ça va pas rendre bien en vidéo, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, la qualité en vrai est vraiment, est vraiment hyper belle. Maintenant, on va passer voilà à ce que je disais, les goodies.
c'est mis dans un petit, voilà, petit truc en carton bien sympa. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, si vous voulez des éditions un peu plus détaillées des autres, dites-le moi aussi, je prendrai le temps, tout ça, il faut que j'achète The Dark Knight, donc au pire, dites-le moi, c'est pareil. Si vous voulez que je fasse quand j'aurai le The Dark Knight qui me manque, comme ça je ferai les 3, et puis ce sera une belle vidéo je pense. Bim, là on a un petit livret avec l'épouvantail, avec un très beau, une sorte de petite double aussi, vous voyez, ça c'est plutôt bien sympa. Hop, on a le temple où il s'entraîne, et là c'est pareil, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, hop, on a de belles images comme ceci. Et ça franchement, c'est bien sympa aussi, ce petit livret, c'est à noter. Des tas de cartes, cartes postales, voire même plus grand qu'une carte postale. Donc, c'est pareil, je vais pas tout vous montrer. Alors, il y en a, vous voyez, hop, par exemple, ce genre de choses qui sont très cool, des concept art. Et derrière, on a la photo de l'image du vrai film. Ça, c'est cool. Et c'est pareil pour celui-là. Alors, tac, vous allez lire comme ça. Ça, je kiffe. Ça, par exemple, vous voyez, ça, je kiffe. Ces tips, ces petits goodies là, je surkiffe. Et là, une des scènes, voilà, qui est très très cool. Hop. Et par contre, là, on vient sur les images simples, donc où il y a juste l'image de film. Vous voyez, c'est des petites images comme ça. Le petit poster, donc je vais vous le déballer. Et moi, je fais tout. Hop. Donc, on a un premier visuel comme ça qui est hyper cool, vraiment avec la Batcave, avec la Batmobile aussi ici, le titre et tout, c'est trop bien. Et derrière nous avons, clac, l'entrée magistrale bien évidemment de la Batmobile. Hop, quand il fait son gros bourrin pour entrer dedans, ça c'est bon, on adore. Et voilà pour cette édition. Donc toutes les éditions se ressemblent à peu près. Voilà, il y a toujours des cartes. Il y a toujours, je crois, il y a même tous les posters, il me semble. Et voilà, là, le steelbook, le petit livret, je pense à chaque fois aussi. Donc sur ça, il n'y a pas de changement, mais c'est juste que ça change en fonction du film. Évidemment, j'ai envie de vous dire, pour 40 €, on en a pour son argent, mais ça fait quand même 40 €. Donc il y en a qui ont, bon, il y en a qui disent que ça fait cher. Vous avez quand même un Blu-ray 4K, un steelbook, le Blu-ray simple, Blu-ray bonus, vous avez tout ça de goodies, mine de rien, et vous avez un joli coffret, voilà, à exposer. Donc bon, il y en aura toujours en train de se plaindre. Moi, j'avoue que voilà, c'est vrai que 40 €. En fait, 40 € ça fait mal. C'est pas que c'est cher pour ce que c'est que bah, ça fait mal parce que mine de rien, en fait, vous en achetez deux, bien évidemment, vous êtes rendu à 80 balles. Et j'avoue que 80 balles pour juste deux objets comme ça, deux éditions comme ça fait mal. Mais c'est la passion, les gars. Au pire, si vous n'êtes pas content, bah, achetez juste le steelbook simple ou ou juste la marée qui vous coûtera beaucoup moins cher. On passe à Batman Returns. Voilà, clac. Voilà la tranche. Hop, les petits goodies, c'est pareil. On va enlever le carton. Hop. Ils ont vraiment fait un... Enfin, il est plus lumineux. Voilà, j'adore le violet. Alors, je sais pas spécialement pourquoi ils ont choisi le violet. Je vous l'avouerai, j'avoue que j'en sais rien. Mais j'adore. Franchement, je kiffe. Avec un Batman en fond, voilà. Hop, la tranche de l'édition. Ça, c'est vraiment très très cool. Hop. Le steelbook qui est très joli encore une fois aussi, très très joli même, je l'adore, je l'adore. Et l'arrière, pareil, ce violet qu'ils ont choisi est vraiment magnifique, et les disques sont violets aussi, donc j'ai tout acheté d'un coup. Ça fait mal, mais par contre ça fait plaisir aussi. Voilà, donc la Batmobile. Donc la Batmobile, ils ont fait un effet violet aussi. Alors je sais pas du tout d'où vient ce violet. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé le film. Donc je saurais pas vous dire si c'est en rapport avec le film. Le violet n'est pas aussi présent. Alors là, vous n'avez pas de Blu-ray bonus. Vous avez juste le Blu-ray, donc simple du film, et le Blu-ray 4K du film. C'est Batman Begins.
Si vous êtes en train de vous demander, c'est carrément Batman Begins. J'aime bien voir à fond, voilà, ça change d'une télé noire un peu pourrie, bon. Voilà, très beau. Livret. Aussi. Et franchement, très beau steelbook. C'est très beau steelbook. Et maintenant, bien évidemment, le Batman. Alors je pense que c'est celui-là qui va le... Voilà, hop, ils ont fait vraiment un truc vraiment plus sobre. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais ils ont fait vraiment un truc plus sobre, un peu plus sombre. Voilà, noir, bleu. Les couleurs de Batman, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, hop, voici l'arrière. Donc pareil, l'arrière est à chaque fois très beau. Hein. Avec tout le contour là en glossy, là, c'est vraiment très beau. Voilà, j'essaie de vous montrer à la lumière. Avec l'ombre du chevalier noir, bien évidemment. Très joli. La tranche, pareil. Ça, c'est un plaisir, hein, d'ailleurs, la tranche qui se suit quand vous les mettez en ligne. Franchement, c'est vraiment trop bien. La lumière, ça rend bien. Mais en fait, en vrai, en fait, on voit pas trop. Si vous regardez d'un coup d'œil comme ça, vous voyez pas, vous voyez d'ici, vous voyez pas trop, vous voyez les dessins, mais vous voyez pas trop les couleurs. Mais en fait, c'est ça en vrai. Et j'avoue que t'es là en mode, tu crois de base qu'il y a que Batman marqué, le logo d'ici et puis basta quoi. Donc c'est vrai que bon, j'aurais aimé peut-être un bleu un peu plus flashy. Et l'arrière bien évidemment. Alors hop, je vais essayer les traces de doigts. Et l'arrière avec Jack Nicholson en Joker. Qui est très beau. Alors là par contre là ils ont abusé là. En gros blanc machin et tout, bon là j'avoue ils ont abusé. Puis pour chaque film elle est vraiment très cool. À part, bon c'est une petite balle perdue hein, mais à part le dernier The Batman où c'est vraiment une Mustang, une sorte de Mustang tuning. Bon j'avoue que je suis pas fan les gars. J'avoue que je suis pas fan. Hop, mais en tout cas, les premières, celle de Begins, celle de The Dark Knight, de toute façon c'est la même, mais c'est franchement cool. La alors je sais plus, je crois que c'est la Batmoto qu'on dit, mais la Batmoto de The Dark Knight, voilà, beaucoup l'aiment pas avec les grosses roues machin, mais en même temps ça reprend la Batmobile, c'est un bout de Batmobile. Enfin c'est un bout de Batmobile les gars, faites un effort. Moi j'aime trop le design. C'est épuré, c'est efficace, ça fait Batman. Que demander de plus au final. Petit livret, bien évidemment. Tac. Voilà, très joli avec le logo. Clac, et l'arrière, pareil. Avec les mêmes dessins. Au suivant, bien évidemment. Alors ça, ce steelbook, j'ai craqué. J'ai craqué alors que j'avais pas vu le film. Je l'ai rattrapé récemment, encore une fois. D'Artagnan, bien évidemment, les Trois Mousquetaires, qui est sorti avec Eva Green, Vincent Cassel et François Civil. Qui est excellent, qui est vraiment très bon. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film, le mood du film. Alors 2-3 petits points bien évidemment qui sont à noter, hein, bien évidemment. Mais regardez-moi ce travail. Regardez-moi ça. Et l'arrière, très simple, très sobre, mais qui continue. L'avant, hop, la tranche, qui est plutôt sympa aussi. On achète un steelbook, c'est pour que ce soit beau, pour que ça se démarque des amarres. Hop, je vais vous montrer l'intérieur parce que je partais pour pas vous montrer l'intérieur. Voilà, on a juste D'Artagnan, bien évidemment. J'adore le design aussi. Enfin, le design, il est vraiment très cool. Se sont pas foulés. Je préfère qu'il n'y ait rien à l'intérieur, mais que il y ait un joli petit cadre bien sympathique, plutôt qu'il y ait une image à l'intérieur. Moi, j'avoue. Alors, il y en a qui sont pro des intérieurs, tout ça. J'ai envie de vous dire, moi, si l'intérieur est dégueulasse, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. L'importance, moi, c'est vraiment hop, c'est vraiment l'extérieur. Le suivant, Gran Turismo. Un des films que j'attendais parce que j'étais curieux de savoir s'ils allaient se planter en beauté ou s'ils allaient faire un truc sympa. Et je vais vous dire, je pense qu'il est dans mon top 5 de l'année 2023. Il est vraiment, avec la tranche, c'est pareil, sublime, la tranche en bleu. Bon, voilà, avec un petit Gran Turismo. Hop, et là, le derrière qui est magnifique. Aussi, voilà, avec des Ferrari, McLaren, bien évidemment. Il est vraiment très beau. Alors c'est pareil, c'est l'édition Fnac. À croire que je fais de la pub, je ne fais pas de pub pour Fnac. C'est juste qu'en fait,
J'avoue que ils font des plutôt jolis steelbooks. Hein. Ouais, faut se l'avouer. Pour les disques, ils ont fait aussi les contours et tout. Et à mon avis, je vais vous dire un truc, c'est peut-être l'un des steelbooks de ma collection que je préfère. Alors vous ne le voyez pas, mais là c'est que des steelbooks. Voilà, il n'y a que des steelbooks et ça fait plaisir. Si vous êtes intéressé, encore une fois, pour que je vous montre un peu ce que j'ai en steelbook, n'hésitez pas. Voilà, les commentaires c'est fait pour ça. Et à l'intérieur, nous avons ceci. À mon avis, c'est un bout des 24 heures du Mans. Tac. La vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le but. Je vois qu'il y a des petits commentaires bien sympas et tout. Je remercie à ceux qui mettent des commentaires, à ceux qui participent, voilà, qui laissent un j'aime, qui s'abonnent aussi, c'est important. Bien évidemment, abonnez-vous. Voilà, le pire truc. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.